Ok. Alors, on commence, encore une fois, un nouvel article du Rav Mordechai Shreki qui me paraît suffisamment important et dense dans la manière de gérer, j'ai envie de dire, la problématique, j'ai envie de dire, de la souffrance, qui est une vraie question, qui est une vraie problématique. Et on pourrait se contenter de dire au bout du compte, il est normal que celui qui est méchant, alors il en souffre. Sauf qu'il y a un enseignement qui est profondément délicat, c'est ce que vous avez en titre, Tzadik verra l'eau. D'accord ? Tzadik verra l'eau, c'est qu'a priori il agit avec justesse et pourtant il en souffre. Pourtant il subit des souffrances. Vous serez d'accord avec moi qu'il serait totalement abject de dire qu'à Auschwitz sont morts que des gens qui étaient loin de la Torah. Parce qu'on sait que c'est faux d'abord, historiquement parlant, c'est certainement que c'est faux. Donc, arrive évidemment une question qui n'est pas forcément évidente à gérer et qu'il va nous falloir essayer de toucher un petit peu. Alors d'abord, dans le Ramchal, ce que vous avez ici en acrostiche en Ktav Rashi, Yesh les famim, Sheyagi ala tzadikim ra. On a parfois, eh bien on voit qu'au tzadikim, il arrive un mal, une souffrance, la même qu'Ereshaim, qui, a priori, adviendrait aux méchants. Lo lefi maaseh. Ce n'est pas par rapport à leurs actes, kim lefi derech ha'anaga azot. La manière d'Akadosh Baruch Hu de gérer son monde implique aussi la possibilité de faire du mal au juste comme au moins juste. Shemin ha'elem hagadol yevaled ha'gilui hagadol. De cette dimension quelque part qui peut, comment dirais-je, être métaphorisée par l'idée que Akadosh Baruch Hu se cache derrière ce monde. Olam, Elem, c'est caché. Eh bien, de cette réalité obscure va sortir une grande révélation et une grande lumière. Pour l'instant, vous ne comprenez pas, mais c'est normal. Mais simplement que voilà ce qui se passe dans les faits. Parce que vous vous rappelez que par rapport à l'unité absolue du Créateur, l'idée de la non-présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas envisageable. Je n'ai pas parlé de non-existence, ça on s'en fout, c'est une bêtise. Mais on parle de la non-présence. D'accord ? Si Akadosh Baruch Hu n'était pas présent 25 heures sur 26, le monde tomberait. Il y a un flux vital constant entre le monde, entre la création et le créateur. Donc, évoquer l'idée que Akadosh Baruch Hu soit parti en vacances n'est pas envisageable. D'un autre côté, évoquer l'idée de sa présence constante révélée, alors ce n'est pas non plus évident à gérer. D'autant plus par rapport à cette problématique, comme on le dit, c'est justement la souffrance humaine chez l'homme, et qui plus est l'homme juste. Il dit le Rav Mordechai Shreki, Agam Shanosé Tzadik Veralo, Barak Bechelko Acharon Shel Dat Dvunot. Ramchal en a parlé dans son ouvrage Dat Dvunot à la fin de cette problématique. Et Keder Chagav, et aussi ça, et entre parenthèses. Seulement, c'est un sujet qui est très complexe. C'est caché ou mesoubach. Ça peut remettre en cause toute la confiance qu'on a envers Akadosh Baruch Hu quand on doit aborder, quand on doit affronter cette problématique. Ou encore plus, essayer au bout du compte, quelque part, de rendre instable, de remettre en cause eh bien, le fait que Akadosh Baruch Hu dirige ce monde avec diligence et avec justesse. Chez Aléa, parmi les 13 attributs de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, il est certain que nous sommes convaincus qu'il y a le bien et le mal et que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de mettre en place ce bien. Donc, si au bout du compte, celui qui se comporte bien souffre, alors on peut se demander, mais alors, où est l'évocation de ce bien ? L'omouvan, on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que le Ramchal, Mevino Sezeazer Meurpal Betrila Diuno Ala Anaga Elahit. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que le Ramchal, justement, a priori, eh bien, on parle de manière un petit peu brumeuse au début de son propos, quand il évoque la manière d'Akadosh Baruch Hu de diriger son monde. Kesho Mouda, quand il est évidemment conscient, les Migbalotea chez la Havana Enoshit. L'homme ne peut pas saisir l'insaisissable. Par conséquent, cette réalité de la souffrance à l'égard de celui qui se comporte bien nous paraît quelque part contradictoire à l'échelle de la raison humaine. Shenit Kashu, Ko al Gdolei Chachamim, Ve'anevim,
va filou les Moshe Rabbeinu alav shalom. Comme vous savez que c'est un sujet qui est très complexe, c'est un sujet qui a été réfléchi, qui a été argumenté, épreuve, souffrance. Oui, mais c'est plus que l'épreuve à ce moment-là. C'est vraiment la souffrance. Parce que, encore une fois, les épreuves, au bout du compte, on en sort vainqueur, on en sort gagnant. Là, au bout du compte, ce n'est pas un hasard si le livre de Job est dans le Tanakh, parce qu'il pose de vraies questions. Et bien avant Job, vous avez la question de Moshe Rabbeinu quand il veut voir le respect d'Akadosh Baruch Hu et qui lui demande mais comment tu gères ton monde? Il lui annonce Rabbi Akiva et il lui montre la fin de Rabbi Akiva. Si Rabbi Akiva est l'exemplarité qui continue la Torah de Moshe, alors pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il est écartelé? Cette question, elle est posée par Havakouk quand il lui est annoncé à la prophétie, dans sa prophétie, eh bien déjà la grandeur de Nebuchadnezzar qui va arriver alors qu'il est à peine en train de naître. Et il annonce déjà au bout du compte de décrets terribles qui vont s'abattre sur le peuple juif. Donc la question, elle a vraiment, encore une fois, elle agit jusqu'à aujourd'hui, elle est importante, elle est fondamentale. Nous dit le Rav. Les Ptach Dvarim. Donc au début de ses propos, le Ramchal écrit cela. Veyadata ayom, vous l'avez, Gader Chokhmat Haemet, Veyadata ayom, Ve Hashevot El Levavecha, Ki Hashem ou Elohim. Il cite ce verset de Sefer Devarim. Je vous répète, ce n'est pas un hasard si c'est ce verset qui est mis en évidence, parce que, et ce livre qui est mis en évidence, parce que c'est la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que tu vas connaître aujourd'hui et tu vas bien inscrire en ton cœur que Akadosh Baruch Hu est le seul maître à bord. Pourquoi il le dit dans le Sefer Devarim? Parce qu'on va construire Eretz Israël. Et quand on construit Eretz Israël, il peut y avoir quelques difficultés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il peut y avoir quelques difficultés. Kekoteret, El Torah Ta'anaga. En inscrivant au bout du compte, eh bien, comment le monde va être dirigé, comment Israël va être dirigé. Torah Ta'emuna, c'est l'âme Israël. La conscience de la fidélité, de la confiance du peuple juif envers Akadosh Baruch Hu est inscrit dans l'acceptation de la providence, dans l'acceptation du mérite et du châtiment, n'est-ce pas? Dans l'avènement messianique et dans la résurrection des morts. Ça, c'est fondamental. C'est pertinemment que dans les 13 attributs du Rambam, n'est-ce pas? On a confiance que si j'agis bien, eh bien, j'amènerai le bien pour le peuple juif. Donc, il y a un intérêt qui n'est pas un intérêt personnel, mais qui arrive. Si on parle de l'avenue du Messie, on parle clairement d'une finalité positive, encourageante, optimiste de la fin des temps. Arba, Ikarim, Ele, ces 4 éléments essentiels, ces 4 fondements, Nichlalim, Yardav, Kemoshenire, Bemusag, Gilou, Yehudo. C'est là où se révèle son unité totale. C'est comme si au bout du compte, je mettrai cette image, c'est comme si au bout du compte, un père aime son fils. C'est pour ça que tous les matins et tous les soirs, eh bien, il lui faut une grosse claque. D'accord? Vous comprenez que comme sentiment d'amour, on peut faire un peu mieux, quoi, a priori. Après, si c'est justifié, mais peut-être pas tous les matins et tous les soirs non plus, quoi. Chez où? Tachlit kolaberia, les harot, chez ein od milvado, avec un seul objectif fondamental de la création, de montrer qu'il n'y a personne excepté lui. Pasuk zenidrash, gam betechila dvara bekalach. Les kalach pitre chokhma, bon, les 138 portes de la sagesse, c'est un livre du Ramchal, il écrit Toelet ha-chokhma hazot ou shenavin ze beyedia berura. La finalité au bout du compte, l'usage de cette sagesse, l'utilité de cette sagesse, c'est qu'on comprenne clairement l'unité d'Akadosh Baruch Hu et l'importance de ce créateur un et unique de se révéler. Chez Umashenit Stevenu Alze, Veyadata Ayom, Vashevota Levavecha, Ki Hashem ou Elohim, Bashamayim Me'al, Ve'alaret Mitachanen Od. Au-dessus des cieux et sous terre. Il est un, il est unique. Vers Navin Ze, et là, chez Navin, et comment est-ce qu'on va comprendre cela? Chez Navin Anaga Azot, Asovevet, Mirosh Haolam Atsofo. Vous comprenez que si on n'avait pas l'assurance qu'un Malek va mourir à la fin des temps,
on pourrait se dire on est dans un monde absurde, puisqu'au bout du compte, on souffre, ou sans raison, ce qui ne serait pas moins scandaleux, ou alors avec raison, mais ça voudrait dire qu'au bout du compte, eh bien, le Créateur est vécu comme étant un être profondément cruel. Az yedavar ze nireh la'einaim shekaru, shakol hu rak mito yitbarach shemo. Puisque, encore une fois, en comprenant que le monde, que l'histoire est dirigée par Akadosh Baruch Hu et que cela va être vécu et vu et visible par l'œil de tous, l'objectif, clairement, c'est de laisser entendre l'unité de ce Créateur qui va mettre en place l'amid rakravtsoatov le'etiv, avec sa volonté et son désir de mettre en place, encore une fois, le bien pour toute la création. Velo beshum inyan acher. Et en aucune manière autre chose que cela. Zot vaod, etzel haramchal, kol hanaga, comprenant la diligence, la direction du Créateur, sa finalité est claire. C'est d'entretenir cette confiance que nous avons pour le Créateur. Isod ha'emuna, ve'ikar chokhma, ou yichudo ha'elyon. Je répète, le fondement même de la emuna, le fondement même, l'utilité de sa sagesse, c'est, encore une fois, la reconnaissance de son unité une. En irat Hashem ya chokhma. Je veux que tu comprennes qu'il y a un lien entre toi, créature, et moi, créateur. Et c'est un lien affectueux, c'est un lien d'amour, c'est un lien total. Kol chokhmat ha'emet, eina ela chokhma mara amitit emuna. Toute sagesse authentique, elle est claire qu'elle inscrit la présence d'Akadosh Baruch Hu dans cette sagesse. La avin, kol ma shenivra, tout ce qui a été créé ou qui est fait au shenesa ba'olam, il sort de la volonté suprême, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vers mitnaeg akol bederech nachon mina el ha'echad baruch Hu. Et tout est fait pour le bien, tout a une cohérence, encore une fois, pour mettre en place cette unité du Créateur. Les galgel akol, la avio et la shlemut agamur achona. Tout ça pour amener au bout du compte à la perfection, à la complétion totale à la fin. Je ne vous reprends pas en arrière ce qu'on a fait sur la présence du mal. On avait montré l'importance de ce mal. D'accord? On ne reprend pas en arrière là-dessus. Et ce qu'on explique maintenant, ce n'est pas la présence du mal et la nécessité de ce mal, c'est comment est-ce qu'on saisit la problématique de la souffrance. La problématique de la souffrance. D'accord? Ça, c'est fondamental. Mashmaout, Torah Kabbalah, toutes les sphirotes, toutes les expressions de cette volonté du Créateur. Ah, okay, Stéphane, vous n'avez pas la deuxième, d'accord? Ibet Semanaga. Donc, c'est la manière de diriger, encore une fois, le Créateur, afin de comprendre la vie, kol ma she'oseh ba'olam, tout ce qu'il fait, ve'im tomar, ma to'elet le'dat ha'anaga. À quoi ça sert, au bout du compte, de diriger ce monde, cette histoire, et de la manière suivante? Comment est-ce que tout sort de la volonté du Créateur? Si au bout du compte, tu dis que tout est mené de manière juste et exacte, avec bienveillance, la vie est la émet à Gamour, à Achona, afin d'amener la vérité profonde, suprême à la fin. Zotomeret Aemuna Shekovat, c'est-à-dire que cette Emuna qui fixe bien que Hachem ou Rishon, Echakol Yotzemina Ratzona Elion, le monde commence avec l'expression du bien, une volonté bienveillante de mettre au monde une histoire, une création, une créature, et se termine bien. Ech megalgel alkol lasof, ou mibiladam en Elohim. Dieu est Réchit, Ve'achrit. Où commence le problème? Au milieu. D'accord? On est en Égypte. Bon, ça ne va pas. On est en Égypte. On arrive au Sinaï. On arrive en Eretz Israël. Ça va? Mais entre le moment où on sort d'Égypte et le moment où on arrive au Sinaï, il y a beaucoup de complications. C'est ce passage-là qui n'est pas rien dans l'histoire. Parce que malheureusement, c'est la majorité de notre histoire à travers les plus de 2000 ans d'exil. Tu vois, quand les gens ils disent au bout du compte, ils aspirent à un idéal qui est très noble, qui est très louable. Mais quand on regarde un petit peu notre histoire, le moment où on a été serein en tant que peuple en Eretz Israël, c'est David et Shlomo en tant que peuple. C'est court quand même sur une histoire de plus de 3000 ans. D'accord? Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, mais c'est cette complexité au milieu.
D'accord? Je m'arrête là, Bezrat Hashem, on reprendra la semaine prochaine. Pourquoi dans le désert, c'est pas bien? Il y avait Moshe à Kadosh Baruch Hu, auprès du peuple, toujours présent. Ouais, ils ont pas arrêté de crocodile. Ben, on n'a pas arrêté Bon, d'avoir des d'accord. problèmes, donc on a eu des problèmes. Oui, Je ne dis problème. pas qu'on était si bien que ça. On a tout le livre de Bamidbar, il te montre bien toutes les difficultés qu'on a traversées. Et la l'idolâtrie, et les morts, et machin, et le serpent, et la. Tu as vu, tu vois bien ce qu'on a eu. C'est là. On n'est pas en train d'ignorer ces difficultés. La Torah jamais n'ignore les difficultés et jamais n'ignore les épreuves et les souffrances qu'on a pu traverser. Seulement, il faut en savoir en élaborer leur sens. Ken, Rabota, y a-t-il des questions? Bezrat Hashem, nous reprendrons la semaine prochaine. Shalom Kol Tuv. Que tout.